Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler du film donc Le Cercle Rouge, et c'est un film français. Et oui, oui, je crois que en termes de film, vraiment gros film français, c'est la première fois que j'en parle. Après j'ai déjà parlé de genre petits téléfilms, etc., ou vraiment des petits trucs ainsi, de petites productions, voilà, qui passent à la télé comme ça, voilà, pour être sympathique. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai jamais vraiment parlé de cinéma français, parce que le cinéma français, enfin le nouveau cinéma français, du moins à part quelques pépites, bah c'est pas vraiment un cinéma que je regarde, parce que bah, c'est pas ouf, hein, voilà, dans l'ensemble. Faut dire les termes, c'est plus comme avant, etc. Ça se voit que c'est forcé sur beaucoup de choses, donc voilà, surtout les films dits comiques. Après, il existe quand même des petites pépites, hein. Donc voilà. Bref, donc aujourd'hui, donc le Cercle Rouge réunit quand même une belle brochette d'acteurs, hein, quand même. Alain Delon. Alain Delon, on le connaît quand même. Malheureusement, paix à son âme, il est décédé donc cette année-ci, en 2024, durant l'été 2024, donc le 18 août 2024. Très très triste. Voilà, c'était un grand acteur, beaucoup le connaissaient, etc. Donc voilà, il a joué dans Plein Soleil, Le Samouraï, La Piscine et j'en passe. Voilà, vraiment beaucoup de films. On retrouve aussi Bourvil, très grand acteur lui aussi. Alors c'est l'une des premières fois que je le vois enfin plutôt deuxième fois dans ma vie que je le vois dans un film plutôt sérieux. Donc voilà, on le connaît pour La Grande Vadrouille, Le Cornio, La Traversée de Paris, qui est un très bon film, d'ailleurs j'en parlerai peut-être un jour. On a aussi donc Le Cerveau, etc., etc. Bref, vraiment, c'est un bon acteur, hein, Bourvil, donc voilà. On retrouve donc aussi des personnes comme Jayon Maria Volonté, on retrouve aussi Yves Montand, François Perrier. Bref, donc voilà, que des grands acteurs, actrices super connus dans ce film-là, rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment des têtes vraiment bien connues là-dessus, rien à dire là-dessus, vraiment très très bon film aussi, voilà, parce qu'on va en parler. Bref, donc le Cercle Rouge donc est un film français et pays de production, c'était en France et en Italie, écrit et réalisé par Jean-Pierre Melville, sorti en 1970. Et eh bien il faut savoir, et c'est ça qui est quand même plutôt triste, que c'est donc l'avant-dernier film de Bourvil qui donc mourra donc la même année, ce qui est très triste. Voilà, c'était un grand acteur, donc voilà. Bref, donc au niveau du film, eh bien on commence à suivre donc à ce niveau-là, donc le film au commissariat de Matei, de la brigade criminelle, enfin le commissaire donc Matei de la brigade donc criminelle, et donc il est chargé donc de convoyer le détenu Vogel dans le train de nuit reliant Marseille à Paris. Et malgré toutes les précautions, parce que le mec vraiment il est déter, hein, vraiment à transférer son détenu, eh bien Vogel parvient à s'évader en pleine campagne, en plein milieu de la campagne, et au même moment, enfin campagne, et passe par les forêts, etc. Et au même moment donc un autre homme nommé Corée sort lui de prison. Donc voilà, et leur destin va être très très lié. Donc voilà, après 5 années de détention, il décide de se rendre à Paris, car l'un de ses gardiens lui a parlé donc d'un coup à faire dans une bijouterie à la place Vendôme. Mais lui, malheureusement, le gardien, pas trop chaud à le faire, etc. Donc voilà. Alors que Corée fait donc une halte dans un restaurant, voilà, donc on voit à la sortie, tranquille, il part au resto. Et bien Vogel, lui, qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien, il trouve refuge dans le coffre de sa voiture, et le conducteur le repère. Voilà, donc il a repéré direct qui se cachait donc dans la voiture, et les deux hommes vont faire connaissance. Donc voilà, il va rouler quand même quelques temps, il va se garer, il va ouvrir donc le coffre de sa voiture, et voilà, je vais pas trop dire non plus, mais bon, ils vont négocier ensemble, ils vont parler ensemble, et ils vont parler donc du projet de vol, donc voilà, et donc ils vont décider de s'associer ensemble. Mais eh bien, ils sont rejoints par un autre personnage du nom donc de Jansin, ou Jacin, je me souviens un peu vraiment du nom, mais c'est pas grave. C'est donc un ancien flic devenu criminel, et donc à ces trois-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont décider d'aller
et bien faire le casse dans cette bijouterie. Alors le film donc il dure 2h20, c'est un genre policier, vol, etc. Donc voilà. Et donc pendant 2 heures, on voit, enfin pendant quand même pas mal de temps, donc on voit la préparation, voilà, on voit le repérage, on voit donc le vol, etc. Et c'est un très bon film là-dessus. Moi j'ai bien apprécié, voilà, j'apprécie quand même assez bien les films de vol, etc. Donc voilà, moi les films un peu comme ça, j'apprécie assez bien. Voilà, comme les Ocean Eleven, etc., etc. Je pense qu'il y a moyen que vous connaissez. Donc voilà, avec Georges Clooney, etc., etc. Vraiment, les grosses têtes aussi. Et donc voilà, ouais, on voit donc toute une préparation de braquage très bien millimétrée, bien calculée, etc. Parce que bon, faut pas se faire repérer. Il y a vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là, vraiment très intéressant. Et vraiment, le film est très bon. Et derrière, donc, on a la police, la police qui est en train de courir après donc le fugitif. Hein, voilà, le principal suspect à la base des bases, c'est le fugitif. Avant donc de comprendre un petit peu certaines choses, mais ça, je vous laisse regarder le film. Donc voilà, le film est très bien réalisé. Moi personnellement, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Vraiment, le film est très bien réalisé. Alors bien sûr, ça date des années 70. Hein, c'est quand même ça date, voilà, ça date, et vous allez voir de toute façon, rien qu'en regardant au niveau de la playlist, j'ai déjà regardé plus vieux que ça, mais vous allez voir que dans les vidéos qui vont suivre, dans les mois voire années qui suivent, il y aura pas mal de vidéos dans ce style, avec des vieux films que j'ai regardés, et qui vraiment, il y a encore plus vieux que ça, donc voilà, c'est une dinguerie, mais franchement, années 70, vraiment, ouais, c'est encore bien réalisé. Moi, j'ai pas vraiment vu le temps passer. Bien sûr, il faudra prendre 2h30 de son temps. Mais vraiment, moi, j'ai pas vu le film vraiment passer. Voilà, j'ai vu le film vraiment comme si il passait normalement. Voilà, ça passait crème, tranquille, ça passait assez vite. Les musiques, j'ai bien apprécié aussi, vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc voilà. Et franchement, ouais, pour un film des années 70, ben, que dire de plus? Eh bien, eh bien, le cinéma français, je trouve qu'il avait quand même beaucoup plus d'idées à cette époque. Voilà, c'est quand même assez fou de se dire ça. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, hein, encore une fois, je parle tout le temps en disant ça du cinéma français, mais je comprends pas trop ce qui s'est passé entre les années 60, 70, 80, 90, et qu'aujourd'hui on est dans les années 2020, entre 2010 et 2020, je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau du cinéma français. Quand je vois un film d'une telle qualité qui date quand même, vraiment de quand même pas mal d'années, bah franchement c'est quand même assez fou de se dire et de regarder aujourd'hui les films et de se dire waouh, il n'y a pas vraiment eu de progression. Après il y a eu quand même quelques films intéressants, hein, ça je peux pas le nier, genre ici dernièrement Le Comte de Monte Cristo qui est encore actuellement au cinéma et je crois qu'il est sorti en plein milieu, soit début été ou soit en plein milieu de l'été ou soit vers la fin. Je sais plus, mais ça fait longtemps qu'il est au cinéma. Et il est encore au cinéma de mon côté, donc voilà, c'est quand même assez fou. D'ailleurs, il fait plein d'entrées encore à l'heure actuelle. Donc voilà, et il commence à rentrer dans le top du top. Il est même dans le top 10 des entrées françaises, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc ouais, que dire de plus sur ce film-là? Je sais pas trop, c'est un excellent film. Il réunit une belle brochette d'acteurs. Voilà, c'est des acteurs qui vraiment, la France a vraiment eu de la chance de pouvoir avoir ces acteurs-là. Ces acteurs qui sont vraiment excellents, tous les uns comme les autres. Malheureusement, on a perdu pas mal de ces acteurs. Hein. Voilà, on pense donc à Alain Delon qui est mort dernièrement, à Bourvil qui est mort donc après ce film-là. Voilà, c'est quand même triste. Hein. On a quand même perdu tous ces talents qui étaient quand même plutôt forts. Donc voilà. Mais franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker le film parce qu'il est vraiment excellent. Encore une fois, c'est 2 heures de film, 2h30 de film qui passe quand même très vite là-dessus. C'est 2h30 de film où vraiment on voit, ça établit vraiment un bon braquage, etc. Donc voilà. Après, je vais pas trop spoil non plus parce que bon, j'imagine qu'il y a des plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas forcément vu le film. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, c'est vrai quand même que je vais pas trop spoil. Mais vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà. Alors encore une fois, je le dis, je le répète, c'est vieux, ça date, c'est des années 70. Mais je vais dire, si vous aimez bien, genre regarder La Grande Vadrouille ou Rabbi Jacob avec donc Louis de Funès ou autre, je pense que ça peut passer forcément au niveau donc de l'image, parce que je sais bien que Rabbi Jacob ça passe
à peu près tout le temps vers la même période. Voilà, tout ce qui est de Funès, tout ce qui est La Grande Vadrouille, etc. avec Bourvil, de Funès, etc. Ça passe assez souvent à la télé, donc j'imagine que ça peut forcément être regardable pour vous. Donc voilà, je sais que encore une fois, il y a des plus jeunes qui vont peut-être pas forcément être attirés à cause de la vieillesse du film. Mais franchement, laissez-vous guider, laissez-vous aller regarder ce film-là qui est vraiment exceptionnel et vraiment excellent sur tous les points. Donc voilà. Que dire de plus? Encore une fois, là, je sais pas. Moi, je vous conseille vraiment d'aller checker le film. Encore une fois, donc, n'hésitez pas à aller. C'est donc Le Cercle Rouge. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Le Cercle Rouge. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.